Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso et la France. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles. Le président, il y a des grandes surprises et des décisions du président patriote capitaine Ibrahim Traoré. La reprise de la réparation de certaines routes déjà gâtées par certaines entreprises. Il y a ce projet qui est là. Nationaliser les ressources minières du Burkina Faso. L'or du Burkina Faso, le diamant du Burkina Faso appartiennent au Burkinabé. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré pour ces décisions. Ce n'est pas encore fini. Hein. Il y a même une Américaine. Les Américains noirs commencent à investir au Burkina Faso. Nous disons bravo. C'est grâce au bon leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Nous lui tirons nos chapeaux. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le pays des hommes intègres. Président, capitaine Ibrahim Traoré, bonne chance. Allons-y avec la deuxième nouvelle, mes chers amis. En francophonie, ça c'est juste les titres. Après, on va développer avec des preuves à l'appui. La deuxième bonne nouvelle, la francophonie en France a été un échec total. Ce sont les Français eux-mêmes qui le disaient. Je vais vous montrer tout de suite. Les gens vont encore vraiment se glorifier de ce qui se passe. Grâce à l'AES, la France vraiment a échoué partout. Voilà, son plan machiavélique là ne marche plus en Afrique. Donc mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle au Burkina Faso. Voici le travail propre du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons-le. Pour le chef de l'État, il n'y a pas de miracle. Il faut investir dans les infrastructures socio-économiques. À ce niveau, les choses vont connaître une accélération. En mars 2023, le gouvernement va exiger de l'entreprise la reprise des travaux de réhabilitation de la route Sakwese-Koudougou. Les dégradations constatées seulement quelques mois après sa réfection étaient inacceptables. L'entreprise effectivement a été donc sommée de reprendre donc les travaux. Surtout que la reprise c'était aux frais de l'entreprise, exclusivement de l'entreprise. Dans l'histoire donc de notre pays, je suis pas très âgé, mais je ne pense pas qu'on puisse sommer une entreprise de pouvoir reprendre une route à coût de plusieurs milliards à ses frais et qui accepte effectivement, je ne dirais pas de gré, mais en tout cas qui a accepté donc de faire donc, reprendre donc le travail à zéro. Le tronçon pas d'Ano-Diebougou, long de 93 km sur la route nationale numéro 12, était dans un état défectueux, rendant le trafic difficile sur cette voie importante pour le développement de la région du Sud-Ouest et pour l'écoulement des produits agricoles. Plus de 15 milliards de francs CFA vont donc être investis pour sa réhabilitation. Les travaux lancés en mai 2023 connaissent une avancée significative. La majeure partie du tronçon est déjà revêtue du bitume avec une qualité appréciable. Et les entreprises mettent les bouchées doubles pour livrer le reste des travaux dans les délais contractuels. Grand merci à Ibrahim Traoré parce que c'est un homme de parole. C'est un leader parce qu'il est devant le peuple, il est dans le peuple et il est derrière le peuple. Ça, il incarne le leadership mondial. Convaincu de la capacité intrinsèque des Burkinabés à impulser le développement, le président du Faso a procédé en septembre 2023 à la pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% burkinabé issue de l'entrepreneuriat communautaire. Moins d'une année plus tard, l'usine se dresse fièrement à Bindougusso dans les encablures de Bobo-Dioulasso. Et bientôt, les premières boîtes de tomates sortiront de cette usine moderne flambant neuve. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un vrai leader que l'Afrique a besoin d'aujourd'hui. Vous avez tous vu? Vraiment, nous tirons le chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour ça que moi j'ai dit aux autorités maliennes, vous voyez les routes, l'état des routes au Mali, là, je vous jure, Caille est le poumon de l'économie malienne. Mais quand vous regardez l'état des routes de Caille, vraiment, ça donne envie de pleurer. Regardez l'état des routes de Caille. Ça, c'est Caille comme ça, hein. Ça, c'est Caille comme ça. Il y a même des... Voilà. Voilà l'état des routes de Caille. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est l'état des routes de Caille comme ça. Les camions tombent tout le temps. Nous disons aux autorités maliennes, il faut vraiment travailler sur le bitumage des routes. On ne peut pas vraiment... Il faut des bonnes routes pour qu'un pays puisse marcher. Parce que l'économie du Mali dépend de la première région. Tout le monde le sait. Il y a l'or à Caille. Et puis, dans les ports de Dakar, il y a beaucoup de marchandises qui quittent, comme on appelle là, au Sénégal pour venir au Mali. Donc vraiment, il faut revoir ça. Ça ne va pas au Mali. Hein.
Mais nous disons chapeau au peuple du Burkina Faso pour le travail propre. C'est comme ça. Et les Burkinabés ont accumulé plus de 130 milliards et puis donné ça au capitaine. Mais chez nous, ce sont les grandes dames là. Voilà, des copines de certains militaires qui sont là à distribuer des milliards. Et vous dites que nous sommes pauvres. Qui va aider les autorités maliennes? Est-ce que vous voyez les grandes dames au Burkina Faso en train de faire la pluie et les bottes avec l'argent, acheter des voitures pour les artistes là, à faire des coups? Mais on est en guerre. Mais c'est quand tu parles, ils vont dire, ah, tu n'es pas Assimi. Allez-y au Burkina Faso, et il n'y a pas de blacks là-bas. Et ils ne blaguent pas. Nous, on est là à badiner. Et regardez, il y a une Américaine noire les Américains noirs commencent à investir au Burkina Faso. Écoutons cela aussi. D'origine africaine s'engage à investir au Burkina. Elle a été captivée par la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et depuis lors, elle a entrepris de construire une école de formation d'agents de santé dans notre pays. Reçue par le ministre de la Santé en marge des travaux du sommet de l'ONU, elle explique son projet et ses motivations. Les précisions avec Jérôme Tendon. Mazandou Felitas est attaché de santé et propriétaire de 2 centres médicaux dans l'état de Connecticut aux États-Unis d'Amérique. Longtemps à la recherche de voies et moyens pour révolutionner l'offre des soins de santé en Afrique, elle est désormais convaincue. Le Burkina Faso est le pays à même de servir de précurseur. Felitas en parle alors ici avec le ministre de la Santé, Robert Kargougou. So when I didn't even know about Burkina Faso until Je suis tombé sur une vidéo du président du Faso, and le capitaine Ibrahim the way Traoré, he spoke où il about invitait les Africains à s'engager pour prendre leur destin en main, en laissant tomber certains cas comme les escroqueries, la corruption et d'autres mots qui minent notre société africaine. Ce message m'a séduit car ce sont des idées et une vision que je trouve parfaitement. J'ai aussi vu une autre vidéo du président où il parle de cliniques mobiles au profit des populations. C'est donc suite à tout cela que je me suis dit, au lieu de poursuivre mon projet dans mon pays d'origine, et si je construisais une école de santé pour la formation des agents de santé, cela allait avoir un plus grand impact. Encouragé par le ministre Kargougou, Mazandou Felitas va amorcer une nouvelle phase de son projet de construction d'un centre de formation d'agents de santé au Burkina Faso. Donc, vous avez tous vu, voilà, c'est une dame à encourager. C'est comme ça, quand tu travailles pour ton peuple, ça va attirer les investisseurs. Il y a beaucoup d'Américains noirs qui veulent aller investir au Burkina Faso. Parce que le capitaine, il voit le comportement du capitaine. Il voit aussi la vision du capitaine. Parce que le capitaine, j'aimerais que les Burkinabés vraiment aident beaucoup le capitaine. Nous sommes tous derrière le capitaine. Hein. Il est l'espoir de toute l'Afrique aujourd'hui. Il est le chef d'État le plus aimé, le plus puissant de toute l'Afrique aujourd'hui. Ça, il faut dire, sans exception. Il n'y a pas de comparaison entre capitaine et quelqu'un d'autre. Capitaine n'est pas camarade de quelqu'un d'autre. Ça, il faut le dire. Voilà. Donc, voilà entre autres ce qui se passe. Donc, maintenant, allons-y en France. Ah, ça chauffe en France. La francophonie a été un échec total. Et Macron pleurniche. Écoutons. 85% des francophones sont africains, donc évidemment l'Afrique c'est le cœur de la francophonie, mais il y a des grands noms qui manquent à l'appel. On attendait le roi du Maroc, Mohamed VI, il n'est pas venu. On attendait le président du Sénégal, il n'est pas non plus présent, alors que le Sénégal est l'un des pays fondateurs de la francophonie, faut-il le rappeler. Bon, cependant, Emmanuel Macron a tout de même rencontré les présidents tchadiens, béninois, rwandais et congolais en marge du sommet. Mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a 19 chefs d'État africains ici à Paris pour ce sommet de la francophonie, alors qu'ils étaient une cinquantaine il y a un mois à Pékin pour le sommet Chine-Afrique. Évidemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été suspendus par l'Organisation internationale de la francophonie à cause des jeunes au pouvoir. Mais vraiment, le pire qui puisse arriver à la langue française en Afrique, c'est d'avoir cette image d'une langue des élites, d'une langue pour les héritiers du colonialisme. Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour la France, d'autant que 75% des apprenants de la langue française se trouvent en Afrique
et ils ont besoin d'encouragement, d'aide, de partenariat. Et pour vous donner quand même une idée de cette lente séparation entre la France et l'Afrique, le prochain sommet Afrique-France n'aura pas lieu dans un pays francophone. Il aura lieu à Nairobi au Kenya, et ça, c'est un pays de tradition anglophone. Tout le monde a entendu ça. Voilà. La France est aux abois aujourd'hui. Vive l'AES. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.